Et dans cette période-là, j'avais tellement la dalle que même voler, ça représentait rien pour moi. Je voulais juste le pont là, pour atteindre la possibilité, parce que j'avais confiance en ma vision. Et on commence le troisième numéro comme un rappeur. Avant, je ne savais pas où rentrer. Je ne connaissais pas l'industrie. Je rappais partout. J'ai perdu mon temps en fait dans ce système-là. Tu peux me dire tu vas faire quelque chose pour moi. Tu fais pas, je peux m'énerver contre toi. À première vue, Imra, c'est juste un jeune rappeur ivoirien, comme il en existe des milliers sur la toile. Un regard posé, une voix grave, une plume affûtée. Mais si tu regardes de plus près, quelque chose cloche. Il y a chez lui une part d'ombre. Quelque chose de trop silencieux, trop bien caché pour être anodin. C'est un autre angle énergétique et spirituel. Et c'est à ce niveau-là que moi, j'avais pas accès. Comment un artiste aussi jeune, sans promotion classique, sans gros médias derrière lui, a-t-il pu atteindre un tel niveau d'influence aussi rapidement ? Pourquoi ces textes, pourtant très personnels, semblent te toucher autant de gens, comme s'ils savaient exactement ce que vit une génération entière ? Pourquoi parle-t-on de lui comme d'un génie incompris, d'un prophète urbain, mais aussi parfois comme d'un manipulateur silencieux ? Imra, c'est mon petit. Parlez-vous de ici, qui connaissait Imra avant moi? Derrière la musique, il y a des silences. Derrière la montée, il y a des absences. Et derrière le succès, il y a des mystères, des histoires jamais clarifiées, des débuts flous, des relations coupées, sans explication. Tout semble trop parfait, ou trop fragile. Alors aujourd'hui, on va remonter le fil, revenir sur les moments clés de sa carrière, comme son embrouille déguisée avec Téchaï Kabo, écouter les silences, lire entre les lignes et tenter de comprendre qui est vraiment Imra, un artiste de génie, un jeune perdu dans un monde trop grand, ou simplement un stratège qui a su bâtir une carrière entière sur des mystères. Né le 28 mai 1998 à Cocody, Abidjan, Imra, ou Bakayoko Abdul-Rahim de son vrai nom, n'est pas juste un rappeur parmi tant d'autres. Dès le départ, il y a quelque chose qui le distingue, même si petit. Cocody, c'est un coin vibrant d'Abidjan, et c'est là qu'il grandit, entouré d'une famille qui deviendra son moteur. Il n'est pas du genre à s'étaler sur sa vie perso, mais quand il en parle, il répète que sans ses proches, il n'en serait pas là. Et ça se sent dans ses textes. Il y a du cœur, du vécu, comme s'il tricotait son histoire dans chaque rime. J'avais une période vraiment sombre avant que ça pète. Et ma daronne, elle voyait ça, elle avait de la peine. Et j'étais dans ça, quoi, jusqu'à sortir sans pression, de faire mon premier million de vues. À ce stade, personne ne le sait encore, mais ce jeune discret est en train de poser les bases d'un truc énorme. Comme beaucoup de talents bruts, Imra commence avec ses potes d'école. Il monte SBS, Soldat Bataillon Sud, un crew qui n'a rien d'un simple délire d'ado. Ces gars-là sont sérieux. C'est plus 4, me 3 plus 2, assis au Panamera. J'appe depuis l'Asie, le flot de fou à un carcéral. Il se lance dans la 7e édition du concours FYK Flow. Un événement qui met le rap ivoirien en lumière, et bam, il chope la 4e place. Pas mal pour des débutants. Pour Imra, c'est plus qu'une médaille. C'est une porte qui s'ouvre sur l'industrie musicale. Pendant 4 ans, il bosse avec SBS, affine son style, apprend les ficelles. Mais au fond, on dirait qu'il sent déjà que le groupe, c'est bien, mais que son destin, c'est plus grand, plus solo. Après 4 années solides avec SBS, Imra décide de tout miser sur lui-même. Et il ne fait pas les choses à moitié. Le 2 décembre 2020, à seulement 22 ans, il signe avec Def Jam Recording, un label légendaire sous l'égide d'Universal Music Group. Imagine la scène. Un jeune d'Abidjan qui décroche un contrat d'au moins 50 000 €, plus de 32 millions de francs CFA. C'est pas juste du cash, c'est un ticket pour l'international. Avec Def Jam, il gagne une visibilité de malade, un soutien marketing costaud et surtout, la liberté de rester lui-même artistiquement. À 22 ans, beaucoup rêvent encore de percer. Lui, il pose déjà les fondations d'une carrière globale, sans jamais oublier d'où il vient. Imra, c'est pas juste un mec qui rappe bien, c'est un créateur, un visionnaire. Il ne se contente pas de suivre les codes, il les réinvente. Il lance le courant magin et la tendance. Rosary, des concepts qui sonnent comme des signatures de son univers. À ça s'ajoute son implication dans le mouvement Rovercom, une vibe collective qui booste les artistes locaux. Je suis plus à Overcome, est-ce que j'ai plus de talent? Même si je touche avec ma gale, est-ce que je serai galant? C'est non, c'est pas du vent. Il raconte qui il est, son style, sa place à part dans le rap ivoirien. Et ça prend. Avec des bangers comme c'est Mamie c'est Loto et Est-ce que tu es fou que Scully, il met tout le monde d'accord. Est-ce que t'es fou qu'est-ce qu'elle lit? Est-ce que t'es fou qu'est-ce qu'elle lit?
Ses sons deviennent des hymnes, et Imra s'impose comme une star du showbiz ivoirien. Tout ça en un temps record. Trop beau pour être vrai, mais Imra voit encore plus grand. Pour sortir de l'indépendance purement locale et taper dans le haut niveau, il fait un choix audacieux. Quitter Overcom et rejoindre Elite Record.se-move, c'est du stratégique pur. Avec Elite, il a les moyens de produire des singles à gros budget, comme Mouillé, qui en jette plein la vue et les oreilles. Elite Record, c'est mouillé, c'est mouillé. C'est Imra au micro, critiqué et platine mouillé. Il ne se contente plus de faire du bruit dans son coin. Il construit une image de showman, un artiste qui maîtrise son art et son business. C'est risqué de changer de camp comme ça, mais pour lui, ça paye. Il grimpe, il brille, et pourtant, on se demande encore jusqu'où il va aller. Après son deal avec Def Jam, Imra passe à la vitesse supérieure. Il devient l'un des pionniers de la drill en Côte d'Ivoire, un style qu'il twiste avec le nouchi, l'argot des rues d'Abidjan. Des sons comme Yorobo Drill Act 3 et Banger cartonnent sur les plateformes. Et même Boba, le rappeur français ultra respecté, le surnomme le nouveau boss du rap ivoire. Moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien son délire. Ah ouais, même en termes de dégaine, d'énergie, et puis de fort. Ouais, c'est fort. Du fort. Imra ne suit pas les vagues, il les crée, mixant l'énergie crue de la drill avec des vibes africaines. Cette recette devient sa signature et elle parle direct à la jeunesse. En 2023, il enchaîne les collabs et les scènes, s'installant comme une pointure locale tout en commençant à faire des vagues à l'étranger. 2024, c'est l'année où Imra explose tout. Il drop jeune et riche, et là, c'est le jackpot. Disque d'or en un clin d'œil, puis double platine en Côte d'Ivoire, certifié par la Prod MC. Des tracks comme Solo, Yorobo Drill Act 3, Ganjaman et Lady Gaga avec l'IMS deviennent des tubes incontournables, avec des prods léchés et des paroles qui racontent la galère, les rêves et la résilience. Cet album, c'est plus qu'un projet musical, c'est un reflet de sa vie et de celle de sa génération. Imra devient une icône, le premier rappeur ivoirien à décrocher une certification aussi prestigieuse, rejoignant des légendes comme Yodé et Siro dans les annales. En 2024, les trophées pleuvent. Imra rafle le prix du meilleur artiste de rap ivoirien au Primu, puis celui du meilleur artiste africain au Galsen Hip Hop Award 2025, aux côtés de Didi B. Il enchaîne avec le titre de meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest au Eddy Awards 2025, seul ivoirien primé cette année-là, quinte du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest au Burkina Faso, et bien d'autres. Ces récompenses, c'est la preuve qu'il domine le rap ivoirien et qu'il rayonne sur le continent. Il collabore aussi avec des stars françaises comme Gazo, Nino, La Fouine son idole, Aya Nakamura, Juice et la Mano et bien d'autres, boostant sa fanbase à l'international. Certaines de ces collaborations, bien qu'enregistrées, ne sont pas encore disponibles au public, mais elles promettent de faire du bruit. Dans le monde du rap ivoirien, la couronne ne se porte pas sans épines. En 2024, Imra est au sommet, mais le game est un ring où chaque round peut te coûter ta carrière. Une ombre plane sur son règne, Didi B. Fils, viens prendre 10 000, faut vibrer. Ces duels ne sont pas juste des batailles d'ego, ils redessinent la scène d'Abidjan et électrisent les fanbases, des ultras de Imra aux conspirations de Didi B, sans oublier la rosserie de syndicats, qui sont une partie de la conspiration. 2024, le rap ivoirien retient son souffle. Didi B, leader de la conspiration, et Imra, porté par ses ultras, se disputent le trône. Tous s'embrasent après leur sacre au Primu. Didi B triomphe en 2023. On va aller. Imra lui vole la vedette en 2024. Les réseaux s'enflamment, les fans s'affrontent. Conspiration contre Ultra, comme une guerre de clans. Lors de la cérémonie Primu 2024, Imra lâche une punchline qui fait trembler la salle. Match nul pour l'instant, mais je vais le terrasser en temps additionnel. Mon nouveau nom c'est Vinicius. Ça fait 1-1 en son prolongation. Le public hurle, les ultras exultent. Mais d'où vient cette tension? Remontons le fil. À l'époque où Didi B régnait avec Kif No Beat, Imra était le bon petit, un jeune prodige proche de l'équipe, presque un frère. Même si ce n'était pas la grande joie, il était toujours ensemble, bercés par les mêmes rêves. Alors, qu'est-ce qui a brisé ce lien? La course au sommet, une trahison silencieuse? Cette rivalité reste polie en surface, et les fans, eux, ne retiennent pas leur coup. Oublier Syndicat dans l'histoire d'Imra, c'est comme effacer la moitié d'un chef-d'œuvre. Syndicat, porté par sa roserie, lance un diss track en 2024 qui met le feu aux poudres. Ce n'est pas juste une provocation, c'est un défi au nouveau boss. Jusqu'à ce que t'arrêtes la musique, je serai très collant. Ne me fais pas dire le nom de gens qui peuvent témoigner. Tout ce qui t'appartient sur la voiture, c'est l'autocollant.
Imra, piqué au vif, ne perd pas une seconde. Il entre en studio, la machette entre les dents, et fabrique un son sans clip. T'échoues à l'examen, c'est moi l'éducateur. Pourquoi tu sortais pas avec ton bras de Nicapol? Ce clash, c'est du sérieux. Les rumeurs parlent même d'une bagarre où Syndicat aurait pris la fuite face à Imra, le nouveau boss. Vrai ou faux? L'histoire fait le tour d'Abidjan et propulse Syndicat dans la lumière, lui offrant une place dans le game. Mais pour Imra, ce duel est une leçon. Dans ce milieu, chaque victoire se gagne au prix du sang, ou du moins, du flow. Jeu ultra contre conspiration. Si Imra fait vibrer ton cœur, lâche un ultra 1x en commentaire pour représenter le nouveau boss. Si t'es avec Didi B, écris conspiration Sauguin et montre ta force. Le commentaire avec 0 like gagnera un iPad. Revenons à la vidéo. En 2025, Imra est au top. Il devient le rappeur ivoirien le plus streamé en France, dépassant Didi B sur Spotify et YouTube. Avec 1,23 million d'abonnés YouTube en ce jour, il est juste derrière KS Bloom. Ses nominations aux Flammes, catégorie Artiste africain de l'année, et aux Ardents témoignent de son impact. Ses feats avec des stars françaises élargissent son audience et fusionnent les sonorités ivoiriennes avec le rap hexagonal. Il tease un retrait de la scène à 35 ans pour se lancer dans la prodé et coacher la relève. Laisser une trace, pas juste comme rappeur, mais comme un gars qui a ouvert des portes. Aujourd'hui, son parcours impressionne. De Cocody à Def Jam, en passant par Jeune et riche et ses awards, Imra est une leçon de hustle et de talent. 2025, Imra n'est pas juste un rappeur. C'est un homme, un père, un lover, un boss qui fait trembler la Côte d'Ivoire. Derrière les tubes, les awards, il y a une vie, des choix, des silences. Ce mec balance du lourd, mais garde ce flou qui rend fou. En mai 2025, jour de ses 27 ans, Imra lâche une bombe. Une photo avec Elia, sa fille, née en mai 2024. Un sourire qui casse tout, un moment rare où le bad boy pose son cœur sur la table. Sur Bâton Non Non, il glissait déjà des lignes sur elle, mais là, c'est officiel. Ma fille a cassé un trophée, elle sait que son papa il en a plein. Les pages rap explosent. Imra, un père qui assure, un vrai. Les fans kiffent ce côté humain, mais lui, il reste discret, comme s'il cachait encore une partie de l'histoire. Qui est la mère? Personne ne sait. Ce silence, c'est du pur Imra, et ça alimente les murmures. Côté cœur, il met le feu avec Laura Ziei, l'ex de Syndicat et fille de Don Emilio, ancien boss de Kif Nobi. Ce move, un coup de maître. Les réseaux s'enflamment. Il a pris la copine de son rival. C'est du lourd. Les fans de Syndicat crient au scandale, ceux d'Imra applaudissent le boss. Elle, c'est Laura Ziei, la copine de Imra, la go métisse, enfin. Aujourd'hui, c'est son ex. Les deux sont séparés. Mais lui, pas un mot. Il laisse les rumeurs courir, les histoires grossir, comme s'il jouait avec le buzz. Laura, avec son passé lié au game, ajoute une couche de mystère. Est-ce de l'amour ou un move stratégique? Avec Imra, on ne sait jamais. Actuellement, il est accompagné par l'artiste ivoirien Dol, considéré comme la mère des ultras. Un joli couple en tout cas. Et sur scène, c'est la guerre. Juillet 2024, il remplit le palais de la culture, salle Anoumabo, 4000 fans qui hurlent le hit solo. Une énergie de fou, des ultras en transe, des murs qui tremblent. Décembre 2024, il met une claque au parc des expositions. 40 000 personnes, un océan de lumière sur Yorobo Drill Acte 3. Ils se demandent comment faire pour m'éteindre. Ils trafiquent des plans et après ils dorment. Mais pendant qu'ils sont couchés d'hommes, moi je suis toujours en train de trafiquer mes plans. Jusqu'à aujourd'hui, le parc des expositions d'Abidjan reste sa plus grande réalisation en matière de show en Côte d'Ivoire. À Korogo, il arrive en roi, fait vibrer la foule avec des punchlines qui claquent. Il performe comme jamais et gagne le nom Vadam dans un clash de Didi B. À Yamoussoukro, il transforme un stade en fournaise, les fans scandent son nom jusqu'à l'aube. Et au FEMUA 2025, à 3h du matin, il monte sur scène, tunique sénoufo, chaîne qui brille, et plie la foule avec solo. Chaque show, c'est une déclaration. Imra, c'est le boss, celui qui fait danser une nation. Mais derrière les flashs, les silences et les rumeurs s'entassent. Des ombres planent sur son règne. Tout le monde a peur, car même s'il refuse, les gens lui considéraient comme l'héritier d'Arafat, alors qu'on sait comment ça s'est terminé. 2024, Imra a tout cassé. Jeune et riche, disque d'or, double platine, scène blindée, awards à l'appel. Le boss de la drill, validé par Boba, fait trembler Abidjan. Palais de la culture en feu, Cosmos Yopougon en transe,
millions de streams. Il est le chété, le roi du game. Mais attention, la couronne pèse lourd. 2025, des dérapages, des choix osés, des silences qui dérangent. Les fans du rap grondent. Imra marche sur un fil, son mystère le porte, mais il peut le briser. Février 2025, Abidjan s'enflamme. Imra rappe Life Weekend et balance une bombe sur les réseaux. Le patron de Live TV m'a réclamé 8 millions de francs CFA pour passer. Moi, je brille sans payer. La chaîne riposte. Imra, zéro respect, on coupe tout. Les TikTokers s'affolent. Nous, on est avec Imra. Alors ça m'a levé en machette. Hein. Alors depuis hier, on voit l'histoire de la chaîne de télévision là, qui a refusé. Et celle qui a fait le feat, Imra passe là-bas. Mais moi, j'aimerais vous dire que permet Imra sur les chaînes de télé, il ne va rien changer du tout. Voilà. Nous, on est télé. Les médias traditionnels veulent du cash pour exister. J'ai pas toute l'histoire, cependant on sait que rien n'a été prouvé, et tout est resté sur Internet. Il y a quelques jours, il devient le premier artiste ivoirien à réunir plus de 200 000 personnes en live sur TikTok, et ça fait le buzz, les ultras en parlent. Sur TikTok, là, vous avez raté le grand show. C'est comme ce conseil qui défend en décembre, là, que vous avez raté quoi là. Mars 2025, Festival des Stades à Bingerville. L'ASPR, un grand fan de la culture, invite Imra pour un show qui doit marquer. Mais ça bloque. Lassina Ouattara, alias l'ASPR, maire de Korogo et proche du pouvoir, lui demande de toucher au cheval blanc, un geste dont on ne sait quelles sont les motivations. Imra refuse net. Je respecte, mais je plie pas. Boum, les TikTok explosent. Moi je te le touche pas quoi, tu te mets à voter. Non, faut te mettre à côté. Pour certains dans la culture africaine, le cheval est utilisé pour le transfert d'aura. Je peux pas vous en dire plus puisque j'en sais pas plus. Les ultras le défendent. C'est du pur Imra. Fidèle à sa vibe, toujours méfiant, et il dit avoir du mal à faire confiance. Juin 2025, concert au Parc des Expositions. Un promoteur connu, vexé par un désaccord sur le cachet, balance Imra, c'est manque de sérieux, retard au soundcheck. Lui, en live, riposte, pas de respect, pas de show. Les pages rap relaient, il abuse, il va se griller. D'autres soutiennent, il défend son art. Bravo. Ce clash, moins gros que Live TV, montre Imra intraitable. Mais à force de taper, il risque de s'isoler. En réalité, Imra, c'est pas le mec qui snob. Il fait monter ses ultras sur scène, leur passe le micro, partage leur délire. Chaque concert, c'est une famille. Lui seul met ses fans au même niveau. Un concert de la Machette, le une fois est considéré comme moins réussir s'il n'y a pas eu de pompe, il appelle ça concert de garçon. Mais 2025, il prouve sa loyauté à Suspect 95. Son frère a besoin de lui pour un show. C'est 10 ans de carrière, Imra prend un billet, lâche tout, débarque. Les fans applaudissent, un vrai frère. Repousser la date. Le showcase d'aujourd'hui à Bruxelles, on a repoussé. Et décidé du bois. À te démontrer que attendez, le une fois, il est toi. Tout le une fois, on est toi. Y'a pas de stress, on est ensemble en famille. Une fois. La force. Cette proximité, c'est sa force. Même le vieux de Bordeaux, l'homme qui insulte tout le monde, félicite son acte. Ouais. Qui fait bonne femme là. Chapeau à lui, chapeau aussi. Imra, c'est aussi le boss des cœurs. Il change de copine, affirme connaître tous les types de femmes, mais ce flou amoureux intrigue. Son rival, Didi B, s'est posé, marié, stable. Imra, lui, reste un mystère, un séducteur qui esquive les chaînes. Ne serait-il pas temps de se poser, comme Didi B, pour construire un empire plus solide? Avec Imra, l'amour reste un jeu. Mais jusqu'à quand? Je dis ça mais je dis rien, c'est sa vie, et il est libre de faire ce qu'il veut. Imra n'est pas le premier à défier le game. DJ Arafat, 2014, Clash RTI, traite les animateurs de vendus. Résultat? Boycott total, c'est son banni. Il s'excuse en 2015 pour remonter.
Même topo pour Suspect 95, 2018, qui tacle NCI pour bloquer ses dents télé. Les médias le boycottent, il regrette en 2020, j'ai poussé trop loin. Imra, avec Live TV et Zestad, suit ce chemin. Mais avec Internet, il contourne les embargos. Va-t-il tenir sans plier? Moi je raconte juste l'histoire. Pensez-vous que Imra joue avec le feu? Les galères laissent des traces. Médias fâchés, Live TV et NCI virent ses clips, son nom s'efface des plateaux. Mais Imra s'en fout. Ses streams sur Spotify et YouTube tiennent bon, ses lives explosent. Les pages rap murmurent. Orange, CI pourrait lâcher son deal. Pourtant, ses ultras restent solides, fidèles à lui, le plus cool dans l'histoire. L'homme qui fait une musique hardcore qui se retrouve avec des mères de 50 ans qui kiffent sa musique. Si je le vois, je t'aime fils, c'est tout. Et continue, va jusqu'au bout de tes rêves, c'est tout. Et on est là, toujours. Imra, c'est plus qu'un nom. C'est un symbole. Un roi né de la rue, porté par un talent brut et une connexion unique avec ses ultras. Dans un monde où les médias traditionnels dictent les règles, il a prouvé qu'Internet est la nouvelle couronne. Face au boycott, il transforme les murs en tremplin, s'appuyant sur des streams, des lives et la ferveur de ses fans pour rester au sommet. Mais cette liberté a un prix. L'isolement des puissants, une couronne qui tremble, un cœur insaisissable qui danse entre séduction et mystère. Contrairement à Didi B, qui a trouvé l'équilibre dans l'engagement, Imra reste un loup solitaire, défiant les codes, au risque de chuter. Son histoire nous enseigne une leçon. Les mêmes actes produisent les mêmes effets. Les clashs, les refus, la vie amoureuse floue peuvent fragiliser un empire, mais Imra, lui, sait où il va. Aujourd'hui, il est l'un des plus grands artistes d'Afrique, un chété qui a gravi les sommets par sa vision, son courage, et son article il mérite le respect de tous, car arrivé là, c'est la preuve qu'il maîtrise son game. Comme il le dit lui-même, je ne suis pas là pour suivre, je suis là pour tracer la voie. À lui de choisir, rester l'indomptable ou trouver l'équilibre pour un règne éternel. Nous, on raconte son histoire. Pour découvrir les secrets cachés de Didi B, rendez-vous la semaine prochaine. C'était une vraie histoire.